Donc, je reviens très, très rapidement, puisque je l'ai présenté hier sur la MAPS, les ambitions, les objectifs, les moyens mis en œuvre. Très rapidement également sur son plan d'action, pardon. L'idée est de concevoir et de diffuser les outils, vraiment. Donc, ça se traduit de façon très concrète par la création d'une boîte à outils disponible, dont un closier technique. Et je vais vous en parler également par la création de groupements support pour cela, que je vais vous décliner ensuite. Le deuxième gros pilier auquel vous participez d'ailleurs aujourd'hui, c'est l'accompagnement des acheteurs qui se décline par cette formation initiale et par la suite par 4 parcours d'accompagnement dédiés par segment d'achat identifié comme prioritaire. Donc le BTP, mobilier, fourniture de bureau, équipement électrique, électronique, vêtements professionnels et EPI. Avec cet axe transverse, c'était l'occasion de vous en parler hier, d'économie de la fonctionnalité et de la coopération qu'on fera en sorte de traiter de manière continue, enfin par le biais d'un atelier dédié au moins par segment d'achat sur les enjeux spécifiques et comment intégrer l'économie de la fonctionnalité sur ces aspects. Un dernier pilier qui est la coordination régionale de l'écosystème. Je vous disais, l'idée est vraiment de voir les synergies aussi qui peuvent se créer entre la MAPS et la MAX, notre pendant sur les clauses sociales, mais aussi d'identifier les acteurs, les actions réunies sur le territoire et de mutualiser plutôt que de doublonner. On voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. L'idée aussi à travers la boîte à outils, c'est voilà, de ne pas recréer l'existant, de plutôt chercher à l'améliorer, en tout cas alimenter la boîte à outils avec les outils préexistants quand ils sont pertinents et opérationnels. Les groupements support que je vous déclitais rapidement, c'est la présence d'un comité technique aussi qui réunit 13 membres qui permet justement de voir les synergies qu'il existe sur le territoire. Ce sont des membres régionaux ou des experts en économie circulaire qui permettent un peu de donner les grandes orientations et ce qui se fait en la matière sur le territoire. L'idée est vraiment aussi qu'ils nous aident à élaborer, à valider les outils déployés dans le cadre de la mission. C'est aussi le principal objectif d'un groupe d'acheteurs pilotes dont Madame Emringer fait d'ailleurs partie, ainsi que la ville de Paris, qui est composé donc 10 acheteurs engagés qui ont des niveaux de maturité plus ou moins faibles ou des niveaux d'expertise en matière d'achat public circulaire, volontairement justement pour croiser les regards entre ceux qui en sont à quid du portage politique, comment engager la démarche, et ceux comme Pleine Commune qui sont déjà dans des choses très concrètes et qui peuvent faire leur retour d'expérience sur ce qui a pu bloquer, ce qui au contraire a marché et le type de documents qu'ils ont pu produire. Donc c'est avec eux qu'on identifie vraiment les besoins spécifiques dans les parcours et qu'on pourra aussi tester et valider les outils déployés dans la boîte à outils. Il y a aussi une volonté de leur proposer d'être parrains dans le cadre des parcours et s'ils le peuvent, selon leur niveau d'expertise. Parfois, on a quelques experts juridiques, d'autres qui diront qu'ils ont plutôt la casquette technique, de pouvoir parrainer un parcours et consacrer du temps aussi à échanger sur leur retour d'expérience. Le switch n'est pas fluide, pardon. Pour vous expliquer très rapidement, et c'était l'objet de la formation d'hier, l'approche en cycle de vie, c'est un peu comme ça qu'on souhaite mener les parcours. Là, vous avez l'exemple sur le cycle de vie d'un bâtiment, et c'est comme ça qu'on identifie les axes sur lesquels on veut travailler au sein d'un parcours. C'est pour chacun de ces critères, de ces thématiques, d'avoir une approche multicritère et d'identifier un petit peu les axes prioritaires sur lesquels on pourrait développer des clauses environnementales. L'objectif du parcours, ça va être de se concentrer sur 3 ou 4 axes vraiment identifiés par parcours et de vraiment les creuser et déployer des clauses techniques spécifiques à ces aspects. Je passe directement, par exemple, sur le parcours BTP. On a aussi sondé volontairement les premiers participants inscrits pour voir laquelle de ces thématiques était prépondérante pour eux. Et ça se traduit par, voilà, sur l'aspect mise en œuvre, finalement, on a un gros sujet sur les aspects modularité et éco-conception. Donc, on travaillera ce sujet.
Un sujet à part entière sur les matériaux et enfin sur la déconstruction sélective en vue du réemploi des matériaux. Donc ces premiers participants qui sont déjà une cinquantaine qui se sont déjà identifiés comme intéressés pour le parcours BTP, on a justement essayé d'orienter, de sonder les attentes. Et vous voyez, ça se traduit par un critère de prix aussi, un besoin de connaissances et de connaissances techniques sur ces sujets ou également sur l'économie circulaire. Voilà, la connaissance aussi de la maturité du marché, de l'adéquation on en parlait, des entreprises qui répondent à mon marché, la pertinence des critères développés. Voilà, ça vous donne un petit peu la façon dont on construit les parcours en fonction des besoins. Ça se traduit de façon très concrète pour les 4 parcours d'achat par un parcours qui s'échelonne sur 3 à 4 mois. Sur le BTP, qui est le premier qui va amorcer la série de parcours de 2022, on sait que voilà, le bâtiment et les travaux publics, c'est un gros morceau, donc on va y consacrer 4 mois. L'idée est d'avoir un webinaire de lancement où on présente déjà un petit peu les marchés concernés, notre identification des besoins. On partage déjà les ressources existantes, la cartographie aussi des acteurs dont on dispose déjà. Et puis on présente un peu l'agenda et concrètement, ça se traduit par des réunions d'information et de retour d'expérience en fonction du parcours acheteur, donc par rapport aux thématiques principales identifiées. Derrière ces réunions de travail, tout de suite, on met en place un groupe de travail closier où on prend le stylo et on réfléchit à comment ça peut se traduire de façon concrète dans les clauses environnementales associées. Et puis, au fil de l'eau et au cours du parcours, on alimente la boîte à outils. Je vous disais, les closiers en sont une partie. C'est pas la principale, puisque cette boîte à outils, elle sera aussi alimentée avec l'actualité, les formations en cours, les modèles des documents de consultation qui peuvent aussi exister, et parce que le tout est chapeauté aussi par une veille de la part de prestataires identifiés, à chaque fois aussi bien sur l'aspect technique du segment d'achat concerné par le parcours, que sur l'aspect juridique, où on a vraiment un lot un peu qui chapeaute le parcours de manière à s'assurer aussi de la validité, de la sécurisation des clauses développées et si elles sont en accord, d'avoir aussi un peu ce regard sur la jurisprudence et les contentieux. C'est important aussi de pouvoir avoir ce regard et surtout, in fine, de valider les clauses qui seront déployées. Voilà, on aura aussi un format conseil minute qui permet d'aborder des questions plus précises. À chaque fois, on aura une plateforme sur laquelle vous pourrez poser vos questions et qu'on aura l'occasion d'aborder lors de points plus spécifiques, dit conseil minute, une fois par mois, qui permet aussi à des acheteurs parfois avec des niveaux de maturité un peu plus importants, qui ont des questions techniques plus pointues, de les aborder en dehors de ces réunions de travail plénière. Et enfin, un événement de clôture où ce sera l'occasion d'une table ronde avec les principaux participants du parcours pour diffuser aussi la boîte à outils finalisée, consolidée. Et profiter de cette journée aussi pour se faire rencontrer les entreprises et les acheteurs. Voilà, vraiment une phase où on met en relation l'offre et la demande et on s'assure effectivement qu'on a des entreprises aptes à répondre à ces critères, de ne pas être complètement hors sol dans la concrétisation. Pour vous donner un petit peu le point de vue des 64 déjà inscrits au parcours BTP, on a remarqué qu'on est sur majoritairement un niveau assez débutant en la matière. 14 personnes se disent d'un niveau intermédiaire et on n'a que 2 représentants qui sont assez confirmés et qui ont déjà amorcé beaucoup de choses dans la matière. Majoritairement des acheteurs, des juristes, voilà, mais on a aussi des représentants des directions, responsables de services, pour tous les types de structures, avec vraiment un maillage qui va de la région jusqu'à un maillage plus fin de villes, voire de centres hospitaliers qui sont présents. On voulait aussi, si possible, avoir tout ce panorama de structures. Et de façon très concrète, dans les prochaines étapes et le déploiement de ces parcours,
Déjà, dès cette semaine, vous recevrez, si vous le souhaitez, le lien d'inscription au parcours. Donc, je reprécise que c'est un parcours théoriquement ouvert à tous, gratuit, ça c'est sûr. Finalement, on voit qu'il y a déjà un très fort intérêt sur ces premiers parcours. Là, je vous ai donné le cas du parcours BTP qui va démarrer avec 64 participants, mais un sondage que je vous transmettrai suite à cette réunion qui est disponible sur le site de Maximilien et qui permet de vous inscrire au parcours, révèle voilà, à peu près le même nombre de participants sur les 3 parcours suivants. Donc, on est à plus d'une 50aine d'inscrits. Aujourd'hui, dans un format qui se veut assez dynamique et d'échange et de groupe de travail, voilà, on va essayer de garder et de resserrer un petit peu les participants, au moins à l'échelle francilienne, dans un premier temps, pour garder cette dynamique locale. Donc voilà, avec l'idée d'être un maximum une 60aine d'inscrits par parcours. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et on pourra faire ce travail un petit peu éventuellement de tri si on voit qu'on était dépassé par l'envergure de l'événement. Dans l'immédiat également, cette semaine, je vous transmettrai un questionnaire un petit peu pour avoir votre retour sur la formation, puisqu'elle a vocation à être étoffée et renouvelée l'année prochaine aussi. Voilà, pour les personnes qui n'auraient pas pu participer aux 2 formations réalisées cette année, de pouvoir la compléter, la remanier et avoir aussi vos retours sur les différentes parties et pouvoir l'améliorer. De façon très visuelle, je vous présente aussi le calendrier pour que vous voyez les démarrages des parcours qui se traduisent toujours par une réunion préalable du groupe d'acheteurs pilotes et du comité technique pour orienter le besoin. Et voilà, démarrer effectivement le parcours 2 semaines après. Vous voyez, le parcours des BTP démarre à fin février, en violet ici. C'est peut-être pas très lisible, ça va. Et s'échelonnera jusque fin juin, donc 4 mois, suivi du parcours mobilier et fourniture de bureau. Ils seront menés de front, qui démarrera début avril. Un événement de clôture commun pour ces 2 parcours. Et puis voilà, juillet-août étant off, on redémarrerait au mois de septembre avec le parcours équipement électrique électronique. Et enfin, début octobre pour les vêtements professionnels et EPI. Puis voilà, ce que vous voyez un petit peu en fil rouge, en gris, tout au long de l'émission, c'est l'alimentation en continu de la boîte à outils. J'ai une question sur la boucle alimentaire, me souffle-t-on dans l'oreillette. Oui, effectivement, la boucle alimentaire, en fait, normalement, il y avait 5 parcours d'achat. On a décidé d'en avoir plus de 4 du fait d'un glissement de planning. Finalement, on va réaliser tous les ateliers en 2022. La boucle alimentaire était également prévue et on se la laisse finalement. Voilà, on préfère mener de façon tout aussi ambitieuse et qualitative les parcours BTP, les 4 en 2022, et se laisser la boucle alimentaire, qui est également une grosse partie, plutôt dans les perspectives horizon 2023 de la mission. Mais effectivement, Monsieur Goss, vous aviez bien suivi, il y avait également le parcours boucle alimentaire précédemment. Mais voilà, on a déjà un programme assez chargé et de façon à traiter de manière assez qualitative ces 4 parcours. Voilà, je ne sais pas si du coup ça pose des questions. J'ai légèrement débordé sur le midi 15 théoriquement prévu. Super, ah ben formidable. Voilà, donc vous recevrez tous les questionnaires effectivement pour vous inscrire à ces différents formats, le formulaire de questions sur la formation et également le replay et tous les supports de ces 2 demi-journées de formation. Ils vous seront directement envoyés, mais de toute façon, par la suite disponibles sur le site du JP Maximilien dans la rubrique Achat responsable et la MAPS. Très bien. Bon, bah, écoutez, si on n'a pas de questions, il me reste à vous remercier encore. Vous aurez mes contacts de toute façon dans la présentation et puis au plaisir de vous retrouver éventuellement lors des parcours. Merci à tous. Bon appétit.